Shalom bien-aimés frères, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui explorer la parole du Seigneur et le thème central c'est la paix avec Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui nous allons développer un thème tellement intéressant, mais un thème que nous avons tous vraiment besoin. Et le thème est intitulé la paix avec Dieu. Frères et sœurs, la paix avec Dieu est d'une importance capitale. La paix avec Dieu est un besoin mondial. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de paix. Chaque être humain a besoin de paix. Mais cette paix n'est pas vécue, n'est pas expérimentée par beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un être qui travaille contre la stabilité, contre la paix, contre le développement, contre l'épanouissement des êtres humains dans la société. Cet être, je le nomme Satan. Il est animé d'une méchanceté incroyable. Si nous prenons l'histoire de la Bible, nous verrons que Satan, dans le Nouveau Testament, va maltraiter un être humain appelé le fou de Gadara. Ce monsieur n'a pas eu de paix intérieure. Ce monsieur était humilié dans la société où il vivait. Ce monsieur, dans la journée, devait aller sur les collines pour crier. Il avait des chiens, il criait comme un animal. Et cela ne suffisait pas au diable. C'est-à-dire, les soirs, il devait encore entrer dans les tombeaux pour aller dormir. Voyez-vous quelle destinée le diable a donnée à ce monsieur? Voyez-vous combien de fois le diable a orienté sa vie? Ce monsieur était troublant en lui-même, il était malheureux. Certainement que les démons picotaient son corps. Certainement que les démons montaient dans sa tête, lui donnaient une forte migraine. C'est pourquoi il criait. Certainement que les démons le chicotaient lorsqu'il partait dans la tombe. Oui, telle est la vie de nombreuses personnes. Pas de paix. Pas de paix au foyer. Parce que monsieur est devenu un ivrogne réel. Pas de paix avec les enfants. Parce qu'ils se sont mis dans des réseaux de drogue, parce qu'ils sont mis dans des réseaux de vol, parce que votre fille s'est engagée dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, certainement pour votre garçon, et il n'y a pas de paix. Un trouble éducationnel réel, une vie malheureuse, un handicap dans votre maison, et vous êtes troublé. Oui, le diable est à l'origine de cette guerre, de cette menace, de cette souffrance. Le diable est à l'origine. Mais ce qui est intéressant, la paix avec Dieu est possible. Oui, la paix avec Dieu est possible. D'aucuns vous diront que votre problème ne peut pas être réglé. D'aucuns vous diront que c'est difficile. D'aucuns vous diront, mais est-ce qu'il y a une solution? D'aucuns vous diront, mais est-ce que ce foyer peut être rétabli? D'aucuns vous diront, mais est-ce que cet enfant peut être récupérable? D'aucuns vous diront, mais est-ce que ton mari un jour pourra-t-il te marier? D'aucuns vous diront, mais est-ce que la maison d'à côté où il sait qu'il y a des cris jour et nuit, est-ce qu'il aura un jour une paix? D'aucuns vous diront, est-ce que cette femme peut-elle un jour être mariée avec ce comportement? D'aucuns vous diront tout ceci. Souvenez-vous de cette prostituée que Christ Jésus sauve. Celui que Dieu a destiné pour nous offrir la paix, se nomme Jésus. Bien-aimé, il est le Dieu qui peut nous communiquer la paix. Il nous appelle à accepter la paix qu'il nous offre. Il n'y a qu'en Jésus seul. Il n'y a qu'en Jésus seul, uniquement en Christ, que la psychologie, l'âme humaine peut retrouver la tranquillité. Beaucoup de personnes n'ont pas de tranquillité. D'autres certainement ont signé un pacte avec le diable. Et je suis venu pour vous dire, frères et sœurs, vous qui croyez encore que Satan peut enrichir l'homme, vous qui croyez encore que Satan peut rendre l'homme heureux, soit par la drogue, soit par l'alcool, soit par des pactes mystiques avec des démons, vous qui croyez encore en cela, je suis venu vous dire, faites attention. Le diable a une ruse, une grande ruse. Il peut te faire croire qu'il te donnera la richesse. Il peut te faire croire
que ce plaisir que tu as est un plaisir normal, est un plaisir acceptable. Et que c'est même la volonté de Dieu. Qu'elle n'en peut aller avec un animal, qu'elle n'en peut signer des pactes, que c'est comme ça, qu'il y a peu de temps. Il te fait croire qu'il y a peu de temps. Mais je suis venu te dire, le maître des temps, celui qui allonge la vie. Souvenez-vous de l'histoire du roi Ézéchias. C'est un roi qui a reçu un prophète qui lui a dit, pour toi est fini. Mais ce roi, qu'est-ce qu'il a fait? Ce roi n'a pas été troublé, mais ce roi a cru en un Dieu. Ce roi espérait un Dieu. Ce roi avait lu le Pentateuque. Ce roi avait lu le prophète. Et ce roi connaissait la puissance de Dieu. Je suis venu te dire, ce qui manque à l'humanité, ce qui nous manque nous les êtres humains, ce qui manque au peuple, c'est la connaissance de la personne de Jésus de Nazareth. Je suis venu vous dire, quelles que soient les menaces sataniques, quelle que soit la vision du diable, quel que soit l'impact satanique au cœur de votre famille, il y a une possibilité de renverser la situation. Il y a une possibilité de désarmer le démon qui trouble votre famille, qui trouble votre vie, qui trouble votre foyer. Oui, ce démon guerrier qui est venu pour menacer tout, qui est venu pour mettre le désordre, qui est venu pour créer une guerre spirituelle contre vous, pour déséquilibrer votre paix, ce démon peut partir. Et celui qui peut le chasser, et celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a sauvé le fou de Gadarak, la personne de Jésus. Bien aimé, il y a possibilité. Accrochons-nous à la parole du Seigneur. Accrochons-nous à cette connaissance. Ézéchias avait la connaissance que Dieu pouvait tout faire. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il s'est humilié devant le Seigneur. Il a commencé à pleurer. Et le Dieu qui peut tout faire, le Dieu des miracles, le Dieu des cas impossibles va faire grâce à Ézéchias. Il va allonger sa vie de 15 ans. Crois-tu que Dieu ne peut pas te bénir? Crois-tu que Dieu ne peut pas faire des grâces? Crois-tu que Dieu ne peut pas faire des faveurs? Oui, recherchons la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur, parce qu'il est le chemin, l'unique chemin qui peut nous ramener à Dieu. Et celui qui croise Dieu croise immédiatement la paix intérieure, la paix extérieure, la paix sociale, la paix économique. Dieu est le Dieu de paix. Je vous remercie.